Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolues ou non, 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Notre histoire d'aujourd'hui nous transporte en 2022 en Italie. Au cœur de ce récit se trouve une jeune femme nommée Carole Maltesi, une étoile montante de OnlyFans âgée de 26 ans. Carole est née le 23 décembre 1995 d'un père néerlandais et d'une mère italienne. Dès son plus jeune âge, Carole a dû faire face à la séparation de ses parents. Son père s'est installé aux Pays-Bas, tandis qu'elle était restée en Italie avec sa mère, qui travaillait dur pour subvenir à leurs besoins. Carole était connue pour sa joie de vivre, sa beauté et sa timidité charmante. Elle adorait l'aventure et les voyages. En 2015, une surprise est venue bouleverser sa vie. Elle est tombée enceinte. Bien que cette grossesse n'ait pas été planifiée, Carole a décidé de garder le bébé, une décision qu'elle n'a jamais regrettée. La naissance de son enfant a apporté beaucoup de bonheur, mais aussi des défis, comme pour beaucoup de jeunes parents. Avec son partenaire, Carole a déménagé à Vérone, une ville pittoresque du nord de l'Italie, où elle a trouvé un emploi dans un magasin de chaussures. En 2019, le destin a pris un tournant inattendu lorsqu'elle est tombée amoureuse d'un autre homme. Cette relation a finalement été révélée, menant à la séparation de Carole du père de son enfant. Elle a alors déménagé à Milan avec son nouveau compagnon, laissant son fils avec son père. À Milan, Carole a trouvé un nouveau travail dans un magasin de chaussures et rendait visite à son fils dès qu'elle le pouvait. Mais la pandémie a frappé, bouleversant la vie de millions de personnes, y compris celle de Carole. Le magasin où elle travaillait a fermé ses portes, la laissant sans revenu. Déterminée à subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, Carole a cherché de nouvelles façons de gagner de l'argent. C'est ainsi qu'elle a découvert une plateforme comme OnlyFans. Pendant la pandémie, OnlyFans a connu un véritable essor car les gens étaient confinés chez eux. Certains cherchaient de nouvelles façons de s'amuser, tandis que d'autres cherchaient un moyen de gagner de l'argent. Carole a connu un certain succès en vendant ses photos explicites, et cela semblait être un moyen facile de gagner de l'argent. Comme beaucoup d'autres filles, Carole a commencé sa carrière sur des fans en vendant ses photos. Elle a commencé à faire des vidéos explicites, ce qui l'a amenée à entrer dans l'industrie de la vidéo pour adultes. Cependant, Carole a perdu des amis qui désapprouvaient son choix de carrière. Certains la condamnaient, mais elle aimait ce travail et se considérait comme une actrice, au même titre que celles qui jouent dans des films ou des séries télévisées ordinaires. Pour elle, elle ne faisait que jouer un rôle selon le scénario qu'on lui donnait. Elle était consciente qu'elle ne pourrait pas travailler éternellement dans cette industrie. C'est pourquoi elle planifiait son avenir et réfléchissait à ce qu'elle ferait lorsqu'elle cesserait de tourner des films. Pendant ce temps, Carole faisait face à des turbulences dans sa vie privée. Sa relation avec son nouveau petit ami se détériorait progressivement, car il désapprouvait sa nouvelle profession. Il ne pouvait supporter l'idée que sa bien-aimée passe du temps avec d'autres hommes. Pour Carole, ce n'était qu'un travail, rien de personnel. Mais son petit ami ne partageait pas cette opinion et a fini par rompre avec elle. À ce moment-là, Carole vivait avec les parents de son petit ami. Après la rupture, elle a dû chercher un nouvel endroit où vivre. Elle a déménagé à Rescaldina, une commune faisant partie de la ville de Milan. C'est alors qu'un nouvel homme est entré dans sa vie, David Fontana. David avait 42 ans, soit 17 ans de plus que Carole, et travaillait dans une banque. Sur les réseaux sociaux, il donnait l'impression d'une personne réussie qui aimait la vie et adorait cuisiner, expérimentant de nouvelles recettes à chaque occasion. David était également photographe. Bien qu'il ait été marié depuis de nombreuses années, ceux qui le connaissaient pensaient qu'il était un homme marié et heureux. Cependant, la réalité était bien différente. David cherchait de nouvelles sensations, rencontrant des femmes en ligne pour diversifier sa vie personnelle.
Pour intéresser les femmes qu'il aimait, il leur proposait des séances photos gratuites, et l'une de celles qui ont accepté l'offre de David était Carole. Au début, ils correspondaient en ligne, et quand David a réalisé que Carole était intéressée par lui, il lui a demandé de la rencontrer en personne. Leur première rencontre a eu lieu en novembre 2020, mais cette histoire ne s'est pas terminée après cette séance photo. Leurs rencontres sont devenues fréquentes et leur relation est devenue intime. David semblait être tombé amoureux de Carole. Au début du printemps 2021, il a décidé de rompre avec sa femme et de consacrer tout son temps à Carole. Il a emménagé dans un appartement dans le même complexe résidentiel où vivait Carole. David l'aidait à réaliser des vidéos pour adultes et d'après certains rapports de la presse italienne, ils ont réussi à bien gagner leur vie grâce à cela. Il était essentiellement son manager. David savait qu'il n'était pas le seul homme dans la vie de Carole et cela lui convenait. Carole sortait occasionnellement avec d'autres hommes et ce fait, ainsi que ce qu'elle faisait pour gagner sa vie, sont devenus plus tard la raison pour laquelle beaucoup de gens la jugeaient et parlaient d'elle avec mépris. À l'automne 2021, Carole a rencontré un homme nommé Salvatore, qui était également son partenaire de scène. Leur relation semblait sérieuse, et Salvatore a même offert une bague à Carole, ce qui la rendait très heureuse. Cependant, David restait toujours présent dans la vie de Carole. En 2022, Carole était très demandée dans sa profession, jonglant entre ses engagements professionnels et ses relations personnelles. Carole n'a pas cessé de publier des vidéos, mais elle a commencé à créer du contenu personnalisé pour ses abonnés, ce qui lui permettait de gagner de l'argent supplémentaire. Les abonnés lui écrivaient pour lui demander de réaliser des vidéos spécifiques, et après avoir fixé un prix et reçu le paiement, Carole tournait ses vidéos avec l'aide de David. En échange de son aide, David recevait un pourcentage des recettes. Consciente qu'elle ne pourrait pas travailler dans cette industrie toute sa vie, Carole prévoyait d'économiser de l'argent pour déménager à Vérone et commencer une nouvelle vie avec son fils. En janvier 2022, elle est devenue moins active sur les réseaux sociaux, cessant presque de publier de nouveaux contenus et se retirant des films pour adultes. Environ 2 mois plus tard, certains de ses abonnés ont commencé à lui envoyer des messages, auxquels Carole répondait toujours. Elle leur disait qu'elle allait bien, mais qu'elle était simplement fatiguée. Dans l'un des messages, elle mentionnait qu'elle avait pris des vacances à Dubaï. Cependant, il s'est rapidement avéré que tout cela n'était qu'un mensonge minutieusement planifié. Le 20 mars 2022, un touriste se promenait dans les lieux pittoresques de Bergamo, une charmante commune italienne située dans la province de Brescia, en Lombardie. Lors de sa balade, il fit une découverte terrifiante. Plusieurs sacs poubelles noirs. En s'approchant, il aperçut une main avec de longs ongles sortant de l'un des sacs. Pris de panique, il appela immédiatement la police. Les policiers, arrivés sur les lieux, furent confrontés à une scène d'horreur sans précédent. Ils découvrirent 4 sacs poubelles contenant des fragments de corps humains. Les restes étaient dans un tel état de décomposition qu'il était impossible de déterminer immédiatement s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Les experts finirent par conclure que la victime était une femme et que les restes avaient probablement été conservés dans un congélateur avant d'être abandonnés dans cette zone reculée. Les enquêteurs passèrent en revue tous les rapports récents de femmes disparues, mais ne purent établir de lien avec les restes retrouvés. Le visage de la femme était brûlé, mais la police espérait pouvoir l'identifier grâce à 8 tatouages distinctifs restés intacts. Parmi eux, un tatouage sur la cheville portant les mots « Step by Step », un autre sur la clavicule disant « Wanderlust » et dans son dos, l'inscription « Élégance ». Les autorités pensaient que le meurtrier connaissait bien la victime car aucun rapport de disparition ne correspondait à une femme avec de tels tatouages. La police publia des images des tatouages, espérant que quelqu'un pourrait les reconnaître et aider à identifier la victime. C'est Andrea Tortelli, un journaliste, qui permit d'identifier la victime. Après avoir vu les images des tatouages publiés par la police, il entreprit sa propre enquête. Grâce à ses efforts, il parvint non seulement à identifier la victime, Charlotte Angi, mais aussi à retrouver le coupable. Andrea révéla que le tournant de son enquête fut un appel d'un ami qui lui donna le nom de la victime.
Charlotte Angie était le pseudonyme de Carole Maltesi sur OnlyFans. Selon l'ami d'Andrea, certains des tatouages de Charlotte correspondaient à ceux trouvés sur le corps de la victime. Andrea, déterminé à découvrir la vérité, a minutieusement parcouru les comptes de médias sociaux de Charlotte, analysant chaque photo et vidéo. Il a rapidement constaté que les tatouages correspondaient à ceux décrits par la police. Andrea a ensuite cherché des personnes ayant travaillé avec Charlotte, comme des réalisateurs et des agences. Il a contacté 2 agences. La première a indiqué qu'il n'avait plus de nouvelles de Charlotte depuis longtemps. La deuxième agence a fourni à Andrea le numéro de téléphone de Charlotte, révélant également que son vrai nom était Carole Maltesi. Andrea a tenté de joindre Carole par téléphone, mais sans succès. En désespoir de cause, il lui a envoyé un message texte et a été surpris de recevoir une réponse. Se présentant comme journaliste, il a demandé à parler avec elle pour expliquer la situation, mais la personne à l'autre bout a évité l'appel, répondant qu'elle n'avait pas le temps pour les journalistes. Andrea n'a pas abandonné. Il a expliqué dans un message que le corps d'une femme avec des tatouages avait été trouvé à Brescia et qu'il pensait que plusieurs tatouages correspondaient à ceux de Carole. La réponse qu'il a reçue était polie, mais distante, affirmant que plusieurs personnes avaient déjà mentionné cette fille et qu'elle allait bien. Andrea a insisté, demandant un message audio de 3 secondes pour confirmer l'identité de la personne. En l'absence de réponse, il a menacé de contacter la police. La personne a refusé d'envoyer un message audio, ce qui a convaincu Andrea qu'il ne s'agissait pas de Carole. Il a alors remis tous les documents à la police. Andrea a admis avoir ressenti de la peur et de l'anxiété en échangeant des messages avec quelqu'un se faisant passer pour Carole. Il a demandé aux policiers de confirmer un détail crucial. Si le tatouage sur le côté de la victime était rouge, ce qu'ils ont confirmé. Andrea craignait que l'auteur du crime soit un proche de Carole, ce qui aurait rendu la tragédie encore plus dévastatrice pour ses proches. La police devait agir rapidement, car la personne prétendant être Carole pouvait prendre la fuite après avoir réalisé qu'Andrea avait tout compris. C'est alors que David Fontana se présenta au poste de police, affirmant avoir vu les photos publiées par la police et reconnaissant les tatouages de son amie Carole Maltesi, disparue depuis quelque temps. Les enquêteurs trouvèrent étrange que David signale la disparition de Carole seulement après la découverte des restes. Lorsqu'on lui demanda quand il avait vu Carole pour la dernière fois, David changea nerveusement son histoire à plusieurs reprises. D'abord, il affirma l'avoir vue en janvier, puis en février, et enfin, il déclara ne pas l'avoir vue depuis environ 2 semaines. Il était évident qu'il cachait quelque chose. Sous la pression des interrogatoires, David finit par avouer qu'il avait pris la vie de Carole. La police découvrit alors les détails effrayants de cette affaire. David révéla que le 11 janvier, 2 mois avant la découverte des restes, lui et Carole tournaient une vidéo demandée par l'un de ses abonnés sur OnlyFans. L'abonné souhaitait une vidéo inhabituelle et extrême. David devait attacher Carole, lui mettre un sac sur la tête, puis la frapper à la tête avec un marteau. Cela devait être une mise en scène, mais selon David, il a perdu le contrôle pendant le tournage et l'a frappé trop fort. Lorsqu'il s'est arrêté et a enlevé le sac de la tête de Carole, il a réalisé qu'il avait commis une terrible erreur. Carole était encore en vie, mais au lieu d'appeler les services d'urgence, David a décidé de mettre fin à ses souffrances. Il est allé à la cuisine, a pris un couteau puis l'a tué. Lors de son interrogatoire, il a tenté de faire croire que tout était un accident. Mais cela semblait peu crédible, car au lieu de chercher de l'aide, il était allé chercher un couteau. David n'a parlé à personne de ce qui s'était passé, ni le jour même, ni les jours suivants. À la place, il a pris le téléphone de Carole et a commencé à se faire passer pour elle, essayant de convaincre tout le monde qu'elle avait quitté le pays. Carole avait des projets pour l'avenir qui n'incluaient pas David. Elle prévoyait de retourner à Vérone pour être plus proche de son fils et était en relation avec Salvatore, qui lui avait offert une bague. Lors de l'enquête, il s'est avéré que la vidéo que Carole et David devaient tourner le 11 janvier 2022 avait été demandée par David lui-même, sous un faux nom. Il avait plusieurs comptes et se faisait passer pour un autre, prétendant être prêt à payer pour une vidéo exclusive.
En se faisant passer pour un fan, il avait demandé une vidéo personnalisée où David devait attacher Carole et lui mettre du ruban adhésif sur la bouche, entre autres détails. David avait élaboré un plan à l'avance pour découvrir le mot de passe de son téléphone, afin de pouvoir ensuite se faire passer pour Carole. C'était un plan sournois et David a obtenu ce qu'il voulait. Carole pensait qu'elle faisait une vidéo pour son abonné et a fait tout ce qu'il demandait. Pendant le tournage, elle a dit à David le mot de passe de son téléphone, puis elle a envoyé un message à Salvatore. Après cela, il a mis du ruban adhésif sur sa bouche et un sac sur sa tête, puis il a pris un marteau et a fait quelque chose d'irréparable. Quand Carole était morte, David a déverrouillé son téléphone et a envoyé un message à son petit ami Salvatore en disant que le tournage de la vidéo était terminé. Bien sûr, Salvatore ne soupçonnait pas que la personne qui lui envoyait des messages n'était pas Carole. Après lui avoir ôté la vie, David est retourné à son appartement, laissant Carole allongée sur le sol. Le lendemain, il est allé au supermarché, sachant déjà ce qu'il ferait ensuite. Il a acheté une scie électrique, une scie à métaux, des ciseaux et des produits de nettoyage. Ensuite, il a pris le téléphone portable de Carole et a commandé un congélateur en ligne. Il n'est pas difficile de deviner ce qu'il a fait avec le corps de Carole après avoir acheté tous ces articles. À un moment donné, il a essayé de se débarrasser des restes en les brûlant, mais n'a pas réussi. Cela expliquait les brûlures sur le visage et les mains de Carole, découvertes lors de l'examen médico-légal. Il a continué à conserver les restes dans le congélateur. Après cela, tout ce qu'il devait faire était de s'assurer que personne ne chercherait Carole. 3 jours après sa mort, le 14 janvier, Carole devait aller à Paris avec son petit ami Salvatore. David a pris son téléphone et a envoyé un message à Salvatore disant qu'elle avait contracté le virus et ne pourrait pas voyager avec lui en France. Dans les semaines suivantes, de nombreuses personnes ont appelé et envoyé des messages à Carole. David n'a pas répondu aux appels, mais a activement utilisé les messages textes pour convaincre tout le monde que Carole allait bien et il a réussi. Cependant, David ne s'est pas contenté de répondre aux messages. Il a également publié des photos de Carole sur ses réseaux sociaux, convainquant encore plus tout le monde que Carole était partie à Dubaï. Il a même payé son appartement. Le petit ami de Carole, Salvatore, l'appelait souvent. Mais évidemment, personne ne répondait à ses appels. David a tout fait pour donner à Salvatore l'impression que Carole avait trouvé un autre homme. Finalement, Salvatore l'a cru et a cessé de l'appeler. David savait qu'il ne pourrait pas se faire passer pour Carole éternellement et que quelqu'un découvrirait la vérité tôt ou tard. Alors, en mars, il a décidé de se débarrasser du corps. Avant cela, David a annoncé au nom de Carole qu'elle était fatiguée et voulait faire une pause dans les réseaux sociaux. Mais son plan a commencé à s'effondrer lorsqu'un touriste est tombé sur des sacs poubelles noirs contenant les restes de Carole. David a pris peur lorsque Andrea, un journaliste local, a commencé à appeler et à envoyer des messages à Carole. Puis, il a décidé d'aller à la police et de signaler la disparition de Carole. Le procès a commencé en novembre 2022. David a continué à insister sur le fait que le crime n'était pas prémédité. Il a affirmé qu'il était jaloux et avait perdu le contrôle de ses actions après que Carole lui ait dit qu'elle prévoyait de déménager à Vérone. Les procureurs ont insisté pour que David soit condamné à la prison à vie. Avant d'annoncer le verdict, le juge a déclaré que l'homme avait compris que maintenant, après l'avoir utilisé dans une certaine mesure, Carole avait décidé de le quitter et l'idée de perdre la personne qu'il aimait follement de son propre aveu et dont il dépendait, puisqu'elle lui avait permis de surmonter les obstacles substantiels. La solitude dans laquelle il était consumé auparavant s'est avérée insupportable. David Fontana a réalisé que la jeune et désinhibée Carole l'utilisait dans une certaine mesure pour réaliser ses intérêts personnels et professionnels, ce qui a déclenché sa réaction. David n'était pas motivé par la jalousie, mais par la prise de conscience d'avoir perdu la femme qu'il aimait, accompagné d'un sentiment de frustration croissante d'avoir été utilisé et mis de côté. Selon des rapports de la presse italienne, le juge a ensuite été critiqué pour avoir qualifié Carole de désinhibée.
Le 12 juin 2023, David Fontana a été condamné à 30 ans de prison, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le 21 février 2024, la Cour d'appel a modifié sa peine. Avant le verdict, David a fait une déclaration spontanée. Il a dit « Je voudrais m'excuser encore une fois auprès de tout le monde pour la chose terrible que j'ai faite. Je voudrais m'excuser auprès des parents de Carole. Je sais que je peux sembler sans émotion quand je parle, mais je ressens en réalité de la douleur à l'intérieur. Je me souviens de ce jour et de ce que j'ai fait, et je ressens une grande douleur. Je suis déterminé à corriger mes actions autant que possible. Je tiens juste à préciser que je n'ai jamais été intéressé par l'argent. Je ne sais pas si je pourrai un jour recevoir le pardon pour ce que j'ai fait. Je donnerai vraiment ma vie pour tout changer. Je passerai le reste de mes jours à essayer d'aider les autres et à me racheter. » David Fontana a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 30 ans. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci.